c'est une mission de suivi réactif, mais sur l'ensemble des 5 parcs qui constituent le complexe WAP. Donc ce n'est pas seulement pour la Péjarie, mais c'est pour l'ensemble du WAP. D'accord. Cette mission a été sollicitée par les États suite aux recommandations du comité pour le patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenu l'année dernière en Chine, où le complexe WAP risque d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et ceci est dû essentiellement à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région et qui a fait que dans certains parcs, notamment le parc à Ali, la gestion, les comités de gestion ne sont plus en place comme ça devrait être. Donc le comité du patrimoine mondial nous a donné un moratoire suivi de certaines recommandations et cette mission normalement est au Bénin pour voir quelles sont les avancées qui ont été faites depuis cette session jusqu'à la date d'aujourd'hui. Par rapport à la valeur elle-même, par rapport à la biodiversité, tout est encore intact au niveau du Bénin compte tenu de tous les efforts que vous savez qu'on a fait en collaboration avec African Park Network. Parce qu'aujourd'hui, on peut se taper la poitrine pour dire que au moins la diversité biologique se porte bien au niveau du Bénin. Et actuellement même le président dans cette coordination, African Park en collaboration avec WAC, une ONG aussi, qui est en train de prendre en charge la délégation au niveau du Niger. Actuellement, ils sont même en formation au Bénin pour mettre vraiment les éléments au point afin de faire face au procédé de mieux du côté aussi du Niger. Du côté du Niger, nous mettons l'accent sur le développement d'activités génératrices de revenus, sur la surveillance avec toutes les technologies possibles et avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir juguler la sécurité. Je pense qu'on peut dire que sur un certain nombre de plans, au plan écologique, je pense qu'on peut dire que la zone se porte bien. Parce que ça fait depuis longtemps que cette collaboration entre nos 3 États s'effectue et nous avons eu comme des acquis en termes d'aménagement, en termes de développement de la faune, en termes de formation du personnel, en termes même d'intégration des acteurs. Parce qu'un forestier de cette zone du Bénin ou du Niger qui se retrouve au Bénin ou vice-versa, c'est comme si réellement il se trouve vraiment dans son propre territoire. L'atelier de Cotonou, c'est un atelier de validation de toutes ces avancées qui ont été faites. On nous avait reproché de n'avoir pas communiqué les chiffres de l'inventaire aérien de 2021, c'est ce qui a été fait. On nous avait demandé qu'au niveau du Niger, par exemple, qu'une zone tampon soit créée à l'instar des autres parcs, des autres pays. Ça a été fait. On nous avait demandé d'intégrer des mesures d'adaptation au changement climatique au niveau de la zone périphérique. Également, ça a été fait avec le lancement en début d'année du projet Adapt WAP au Bénin et de son lancement également dans les 2 autres pays du WAP. Donc il y a un certain nombre de recommandations formulées à la session du comité du patrimoine mondial qui ont été, qui sont suivies. Le gros problème reste la question sécuritaire qui ne dépend pas des administrations de tutelle ni des gestionnaires du parc, mais qui sont des questions qui relèvent beaucoup plus des gouvernements et de leurs chefs.